Bonjour à toutes et à tous les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où nous allons parler aujourd'hui de la nacelle B pour la B6 que nous avons vue récemment. Alors c'est parti, comment elle se monte sur la poussette, comment mettons la capote de la poussette à la nacelle, c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais avant cela, bien sûr, pensez à nos réseaux sociaux, à partager cette vidéo pour aider la chaîne, mais aussi un maximum de personnes. Et bien évidemment, si vous avez déjà cette nacelle, laissez-nous dans les commentaires votre expérience pour aider toute la famille Gaffi Club. Alors déjà, on va enlever la capote de cette B6. Donc j'enlève le petit nid d'ange. Voilà. Et donc, pour enlever la capote, je vais enlever ça aussi pour que vous voyez bien comment ça se passe. Je vais donc pousser la garniture ici comme ça pour laisser apparaître juste ici le clip de capote, d'accord, et je vais appuyer donc sur ce bouton là, d'accord, donc j'appuie ici et je tire en même temps, voilà, pour enlever le clip blanc, ok, et je répète l'opération juste ici. Une fois que j'ai fait ça, eh bien c'est très simple, je vais actionner la poignée du dossier pour le relever et je vais enlever donc ces 4 boutonnières. Alors bien sûr, je ne vais pas tirer dessus comme ça, je vais simplement prendre le tissu comme ça et le faire passer par-dessus la boutonnière. Vous voyez, c'est très simple, d'accord. Pareil ici, vous voyez, hop là, toc. Et je fais pareil de l'autre côté. Là, vous ne voyez pas, mais c'est exactement la même chose. Hop là. Me voilà donc avec ma capote que je vais donc fixer sur ma nacelle. Et comme je suis sympa, eh bien, je vais vous montrer comment on enlève, on la démonte en fait, comme ça, parce que je l'avais préalablement montée. Forcément, en magasin, c'est plus pratique pour montrer. Donc du coup, là, je vais vous la démonter pour vous montrer comment on la monte. D'accord? Alors, vous avez ici un rebord de tissu, d'accord, tout le tour, d'accord, et vous avez des fermetures éclairs. Alors, on va commencer par ici. Vous voyez, on voit les fermetures éclairs là, et je vais donc du coup ouvrir comme ça, hop, et je vais faire tout le tour comme ceci, voilà. Jusqu'ici, toc, j'enlève les fermetures éclairs, hop, comme ceci, et je vais déboutonner ici, sur les côtés, mes 2 sangles, comme ça, pareil ici. Je le fais vite, hein, pour pas que ça soit trop long. Vous l'aurez compris, de toute façon, la manip est simple. Donc voilà, donc j'ai mon tissu à plat comme ceci. Voilà. Et j'ai mon plateau ici. Voilà, qui est ultra plat et que je peux ranger donc facilement. Vous voyez, hop, si j'enlève la capote qui est ici. Voilà. Je peux ranger ça facilement chez moi. Ok? Donc maintenant que je vous ai montré comment cette nacelle se démonte, et je vais la remonter, d'accord. Donc je vais prendre le côté où j'ai les 2 petits trucs en métal là, d'accord, et je vais donc mettre ma fermeture éclair. Alors vous voyez, elle n'est pas accrochée jusqu'au bout ici, c'est pour que ça soit plus simple pour aller la mettre à l'intérieur comme ça. J'espère que vous voyez bien parce que j'utilise pas de zoom là, donc j'espère que ça sera bon au niveau de la prise de vue. Vous savez que bon, je suis pas un professionnel de la prise de vue, mais bon, hop, j'espère que ça vous va. Mettez-moi dans les commentaires hein, si ce que je fais vous plaît, hein. Ça me motive. Hop, voilà. Donc une fois que j'ai enclenché mes fermetures éclairs, je vais donc pouvoir aller jusqu'au bout comme ceci. Alors là ça bloque,
Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas forcément... Après, une fois que c'est bon, ça va tout seul. Mais au début, il faut que... En fait, il faut surtout regarder, vous voyez, en fait, au début, cette partie-là rentre à l'intérieur, c'est pour ça que c'est dur. Il faut surtout que la laisser bien à l'extérieur ici, vous voyez. Et si elle est bien à l'extérieur ici, c'est plus facile. Vous voyez, c'est pas miraculeux, mais presque. Donc, je continue mon tour, comme ceci. Et si vous voyez que ça bloque, et bien vérifiez derrière, c'est que la partie extérieure, vous voyez, est à l'intérieur comme ici, d'accord? Donc je la mets bien à l'extérieur. J'espère que vous comprenez la manip. Et voilà. Toc. Donc je vais jusqu'au bout en butée, ok? Et là je vais recouvrir, hop, avec le tissu tout le tour. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma sangle et je la boutonne de chaque côté, comme ceci. Pareil ici. Voilà. C'est du vite fait, hein, mais bon. Hop là. Après cela, moi je mets la notice au fond pour pas la perdre. J'ai mon fameux matelas. Donc matelas que vous pouvez utiliser comme cela. Vous n'avez pas besoin de mettre de drap, le tissu est doux et donc peut se laver facilement en le déhoussant. D'accord. À l'intérieur, vous avez un matelas imperméable, d'accord, de 1 cm d'épaisseur à peu près, peut-être 1,5 cm, hein. Mais bon voilà, il n'est pas très épais. Et donc il est rehaussé d'une maille alvéolée, la même maille alvéolée qu'on retrouve sur les matelas Aeroslip. D'ailleurs un jour je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et donc du coup, cette maille alvéolée ne s'écrase pas sous le poids de l'enfant. Ce qui fait que les deux réunis, eh bien, confèrent à ce matelas eh bien, un super confort. Et on a vraiment l'impression qu'on est sur un matelas vraiment très dense et très épais. Donc du coup, le confort est très bon pour faire dormir l'enfant les 6 premiers mois sans problème. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, bah, vive les fermetures éclairs, on recommence. Donc là, c'est une double fermeture éclair, vous voyez. D'accord? Donc l'idée, c'est d'aller mettre les deux fermetures éclair d'un côté en butée et de rentrer la petite pâte métallique à l'intérieur dans les deux fermetures éclair. Voilà. Et après en faire partir qu'une seule et lui faire le tour jusqu'ici, ce qui vous permet en fait d'ouvrir des deux côtés si vous voulez un peu ouvrir la partie nacelle pour l'aération s'il fait un peu chaud, etc. Voilà. Bon, ceci étant dit, maintenant revenons à nos moutons. La capote. Donc une fois que j'ai cette capote qui est enlevée, eh bien je vais la refixer sur ma nacelle. Et pour ce faire, eh bien vous voyez, là on a des ouvertures ici. Et donc du coup, je vais glisser donc ma patte ici, mon clips, à l'intérieur et je vais jusqu'au clic. Vous voyez, vous avez entendu. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je la glisse à l'intérieur et clic. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ouvre la capote. Bon, elle est bien positionnée, elle est dans le bon sens, tout va bien. Parfait. J'ai bien sûr ouvert le soufflet parce que si je ne l'ouvre pas, bien, du coup ça va faire comme ça. Vous voyez, ça ne va pas couvrir assez. D'accord. Donc j'ouvre bien le soufflet comme ceci. Hop. Et donc à la fin ici, je vais juste ici, et bien hop, mettre les boutonnières. Donc pour les mettre, c'est comme pour la poussette, je vais pas essayer de le mettre en force comme ceci, d'accord. Je vais passer par dessus ici et je vais le faire glisser comme ça. Voilà, très très simple. Voilà, je fais pareil de l'autre côté, je passe par dessus et voilà. Très très simple. Les boutonnières sur les côtés, cherchez pas, il n'y a pas de bouton là, hein, d'accord, c'est que pour la poussette.
sur la nacelle, on s'occupe que de ces deux-là. Et donc maintenant, je vais mettre cette nacelle donc sur la poussette. Alors pour ce faire, je vais enlever le hamac de la poussette, comme ceci. D'accord, donc je ne vous refais pas tout le détail. Je vous invite à retrouver la vidéo en cliquant sur le lien en haut de votre écran pour retrouver tous les détails de la poussette. D'accord, et donc du coup, je vais mettre cette nacelle donc sur la bille à l'aide des adaptateurs qui sont fournis avec la nacelle, qui sont ces adaptateurs-là, qui ont été rehaussés. Vous voyez, alors si vous connaissiez les anciens, ils sont beaucoup plus grands qu'avant, parce qu'ils ont rajouté à l'intérieur des petits ressorts qui vont faire office un peu de boutons à mémoire. Alors, je vous le dis tout de suite, tant que l'enfant est léger, les boutons à mémoire fonctionnent, mais dès qu'ils sont un peu lourds, eh bien, le bouton à mémoire ne fonctionne plus, puisque du coup, l'enfant avec son poids écrasera le ressort et il ne pourra plus faire office de déclencheur. Et donc, du coup, il faudra rester appuyé sur le bouton pour déclipser la nacelle de la poussette. Ça, c'est le petit défaut, mais bon, tant que l'enfant est léger, c'est vraiment très très pratique. Voilà, donc je vais positionner ces adaptateurs sur la poussette. Donc là, rien ne change, c'est comme les anciens, vous allez voir, c'est très simple. Donc, en fait, je fais glisser les kits donc sur ces pièces blanches, comme ceci, tac, et le tour est joué. Et maintenant, c'est très simple, il suffit de positionner la nacelle sur les adaptateurs et de la clipper. On entend bien les clips comme ceci. Alors, donc vous voyez, c'est bien maintenu. Ok, pas de souci. Pour fixer donc cette fameuse nacelle sur la poussette. Pour enlever la nacelle, c'est très simple. Je rappuie fortement. Vous voyez, j'ai entendu le clic. Je fais pareil de l'autre côté et grâce au bouton pseudo mémoire, je vais pouvoir enlever la nacelle très facilement. Ok ? Et bien voilà, du coup, c'était une petite présentation rapide de la nacelle BI sur la poussette, BI 6. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me mettre tout ça dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Je vous dis à bientôt, les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs. Bye bye!